À peine les dragons avaient-ils pris possession de la biomancie qu'ils se mirent à expérimenter. En quelques siècles, ils passèrent de la création de formes de vie simples à des formes de vie très complexes. Ils créèrent ainsi une race destinée à être leurs serviteurs. Ils les avaient voulus endurants, opiniâtres et obéissants. N'ayant pu leur donner l'immortalité, ils les dotèrent d'une mémoire exceptionnelle pour éviter que chaque génération n'ait à tout réapprendre. Ce peuple, qu'ils nommaient les artisans à cause de leurs talents innés, ou les nains à cause de leur petite taille, leur était totalement dévoué, et la simple présence d'un dragon leur inspirait le plus profond respect. Aux yeux des dragons, ils n'étaient cependant que des outils pratiques, des esclaves. Les nains créèrent pour leurs maîtres des œuvres toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, et les antres des dragons prirent une dimension nouvelle au fil des millénaires. Mais les nains n'étaient pas de simples automates dénués de conscience, et le statut d'esclave était parfois trop lourd à porter. Quelques manifestations pacifiques virent ainsi le jour pour demander une amélioration de leurs conditions, mais il suffisait qu'un dragon apparaisse pour qu'elles s'éteignent d'elles-mêmes, tant l'obéissance était implantée en eux. Mais toute loyauté a ses limites, et certains dragons étaient plus cruels que d'autres. Ce qui n'était au départ que des demandes se transformèrent au fil du temps en actes de résistance, voire de sabotage. Les éléments les plus rebelles, qui menaient ces mouvements, furent traqués et exécutés, et leurs adeptes furent envoyés creuser dans les plus grandes profondeurs. Mais ce que n'avaient pas prévu les dragons, c'est que les rebelles, désormais prisonniers, creuseraient trop profond. Ils découvrirent un espace dans lequel avait été enfermé un être formidable, Guerre. Les dragons avaient emprisonné l'essence du cavalier dans un corps de métal, de sorte qu'il ne soit jamais libéré, et avaient scellé ce corps au plus profond des entrailles du monde. Ce qui se passa dans la prison de Guerre reste un mystère, mais on sait que ceux qui en ressortirent, que l'on appelle aujourd'hui les ancêtres, portaient en eux une partie de l'essence et du pouvoir de Guerre. Ils n'étaient plus des nains, ils étaient un peuple libre, les Dwegom. Ils décidèrent de frapper les plus anciens dragons en premier, car ils représentaient la plus grande menace. Pour cela, ils s'unirent et détruisirent la prison magique de Guerre. Toute œuvre magique porte une partie de l'essence de son créateur, et, si elle vient à être détruite, le contre-coup de cette destruction peut être mortel. En détruisant la prison de Guerre, les plus anciens dragons furent terriblement frappés. La prison de Guerre s'effondra et le monde fut littéralement brisé. Au milieu de ce cataclysme sans précédent, les Dwegom se soulevèrent en masse et abattirent leurs maîtres, un à un, en commençant par les plus anciens, désormais affaiblis. Ils prirent ensuite possession des antres des générations les plus jeunes, en tuant leurs occupants, qu'ils soient des dragons ou des nains restés loyaux à leur maître. Face à ce bain de sang, les ancêtres réalisèrent avec effroi ce qu'ils avaient libéré et ce qu'ils avaient fait de leur peuple. Ils renoncèrent à les guider, et les Dwegom se retrouvèrent sans ennemis et sans meneurs. Des dissensions apparurent et des guerres internes virent le jour. Ces guerres étaient basées sur leur mémoire. Si elle était exceptionnelle, ils n'avaient pas pris en compte la subjectivité des points de vue, et ces derniers furent à la base de conflits fratricides. Tel était le prix à payer pour leur liberté. D'aucuns disent qu'ils ne firent que passer d'un maître à un autre, et qu'ils ne sont désormais plus que les jouets de Guerre. Au milieu de tout cela, les exilés avaient aussi subi le cataclysme. Ils essayèrent de survivre, et certains voulurent reprendre aux dragons ce que ces derniers leur avaient pris. Dans cette tentative, ils se retrouvèrent confrontés aux Dwegom, et de nouvelles guerres entre ces deux anciennes races virent le jour. Les siècles passant, les opposants finirent par cesser les hostilités, affaiblis faute de combattants. Les exilés retournèrent dans leurs spires et leurs forêts. Les Dwegom retournèrent au sein de la terre, laissant vides certains des antres qu'ils avaient construits pour leur maître. Ce calme et ce retrait des races anciennes
permirent aux hommes d'apparaître et de commencer à se développer. Et avec l'arrivée des hommes, commença l'âge des dieux.